Alassane Ouattara convoque un Conseil national de sécurité restreint. Objectif, préparer la guerre totale contre le Mali. Alassane Ouattara, en pleine hystérie, a convoqué un Conseil national de sécurité restreint, ou plutôt devrais-je dire un conseil de guerre, en prélude à la session extraordinaire du Conseil national de sécurité, comme annoncé dans ma publication intitulée « Grave danger de guerre, Côte d'Ivoire-Mali ». Alassane Ouattara convoque ce jour, 12 septembre 2022 à 17 h, un Conseil national de sécurité, ou plutôt de guerre. Il a réuni certains caciques de son régime afin de leur révéler ses intentions au sujet de la crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, autour de la question des soldats ivoiriens détenus dans ce pays et poursuivis pour mercenariat. À cette réunion de crise, il y avait le général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du chef de l'État, Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Tene Birahima Ouattara Lafiole, ministre d'État, ministre de la Défense. Lors de cette réunion, pendant laquelle il était particulièrement offensif, le dictateur des Lagunes a déclaré à ses collaborateurs, selon ses propres mots, que la junte malienne avait épuisé son capital de patience et qu'il entendait en découdre une fois pour toutes avec le régime des colonels. Pour lui, face au blocage diplomatique et la lenteur de la diplomatie togolaise, pour obtenir la libération inconditionnelle de ses soldats, il ne reste plus que l'option des armes et il est prêt pour cela. Il estime que le colonel Assimi Goïta ne le respecte pas et veut tester sa détermination. Pour lui, il n'est pas question que le dirigeant illégitime d'un État en faillite se mesure à lui et pour laver cet affront, il est prêt à faire tonner les armes et tant pis si le sang doit être versé pour laver son honneur. À l'inquiétude évoquée par ses visiteurs surpris d'une telle annonce et anxieux des conséquences d'un conflit qui sera nécessairement long, pénible et forcément sanglant, Alassane Ouattara les a rassurés en déclarant qu'il aurait le soutien de la France et de plusieurs pays de la sous-région. Une coalition sous-régionale soutenue par la France sera à ses côtés dans la confrontation avec le Mali, a-t-il affirmé, pour rassurer ses ouailles. En effet, le dictateur des Lagunes avait discrètement missionné la semaine dernière son petit frère, Tene Birahima Ouattara Lafiole, à Paris, pour ficeler toute opération militaire avec les autorités françaises. Il leur a demandé le secret absolu sur ce conflit imminent, car une guerre ne s'annonce pas comme on annoncerait des mesures gouvernementales. Il a assigné des missions à ses ouailles. Ainsi, leur a-t-il demandé d'immédiatement mobiliser la jeunesse du RHDP, afin que celle-ci monte dès à présent au créneau pour chauffer à blanc l'opinion publique nationale. Il faut que les jeunes du parti au pouvoir fassent monter le mercure et exigent que le gouvernement réagisse pour sauver l'honneur de la Côte d'Ivoire. Certains jeunes pro-Ouattara devront s'en prendre à des intérêts maliens bien ciblés, tandis que les réseaux sociaux, via les cyberactivistes inféodés au pouvoir, seront mis à contribution pour diffuser le message suivant « À chacun son malien ». Assimi Goïta veut des contreparties. Il l'a déclaré à l'occasion d'une visite du ministre nigérian des Affaires étrangères à Bamako. Il parle bien sûr de la libération des 46 soldats ivoiriens détenus dans la capitale malienne. Depuis le 10 juillet, le gouvernement malien les présente comme des mercenaires. Néanmoins, 3 soldats ont été récemment libérés. Le chef de la junte malienne veut maintenant les échanger contre des opposants réfugiés en Côte d'Ivoire. Il s'agirait en particulier de Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, et de Tieman Hubert Koulibaly, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Pour le moment, le gouvernement ivoirien n'a pas réagi à cette demande. Mais le mouvement Konassu, qui s'est créé pour la libération des soldats, ne cache pas sa colère. C'est une prise d'otage et c'est de la manipulation, c'est du chantage. Il y a plus de 5 millions de Maliens ici en Côte d'Ivoire où nous sommes en train de sillonner les hameaux et les villes, les villages pour parler du vivre ensemble, pour parler de paix. Qu'il arrête de faire du chantage avec le président Alassane Ouattara. C'est un changement de ton de la part du Mali qui parlait jusqu'à aujourd'hui d'une solution négociée. Le Togo a même été chargé de mener une médiation et son ministre des Affaires étrangères a mené déjà des discussions entre les deux parties. Il faut en outre que les soldats soient surexcités et réclament la libération immédiate de leurs frères d'armes ou la guerre totale. Une campagne de communication sera mise en place
pour accuser Guillaume Soro de manipuler la junte malienne et de la pousser à la confrontation avec le régime d'Alassane Ouattara. Bon, déjà, désolé pour le mot que je vais utiliser, mais moi j'estime en tout cas que le gouvernement mali est un gouvernement de voyous. Parce que moi, j'estime qu'ils sont en train de jouer en fait sur le populisme. Il faut savoir que depuis la chute de IBK, il y a de plus en plus en fait d'attaques djihadistes dans le pays. Donc, ils utilisent en fait la situation actuelle, c'est-à-dire le fait d'emprisonner nos 49 soldats pour pouvoir faire digression en fait sur ce qui est en train de se passer dans leur État au Mali. C'est-à-dire que pour se montrer comme étant un gouvernement fort et qui lutte en fait, en tout cas pour le bien-être de ces populations. Donc, du coup, le fait d'avoir, comment dirais-je, introduit la justice sur nos 49 soldats, c'est comme si en fait il se présentait comme étant un État fort, donc qui lutte pour donc la stabilité du pays en indexant donc la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Guillaume Soro est l'un des conseillers de la junte malienne aujourd'hui. Donc oui. Ah bon? Donc oui. D'accord. Ah, j'avais pas cette information-là. Bon, en tout cas, les indiscrétions disent que Soro Guillaume est donc un des conseillers de la junte malienne, donc ce qui fait que la situation est assez délicate et qu'il faut qu'elle se joue en fait à un niveau politique également. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de retenir donc nos 49 soldats chez eux, ça peut grogner aussi en caserne chez nous. Voilà, parce qu'on retient en fait de l'autre côté leurs frères d'armes. Donc en fait, c'est peut-être une stratégie politique aussi pour emmener l'État ivoirien à agir violemment contre l'État malien et finalement on va se retrouver en guerre avec un de nos voisins, ce qui serait totalement inadmissible. Le 19 septembre 2022, certains jeunes militaires sélectionnés en secret devront simuler des attaques ou des mouvements d'armes pour donner le prétexte d'accuser frontalement Guillaume Soro de tenter une fois de plus de déstabiliser le régime d'Abidjan en complicité avec le colonel Assimi Goïta. Avant de lever la séance, il leur a confié qu'un Conseil national de sécurité restreint aurait lieu cette même journée, du 12 septembre 2022, et il devrait méthodiquement préparer la confrontation avec le Mali, car pour lui, toutes les voies de négociation sont désormais closes et que l'heure est venue de se mesurer militairement. Comme je vous l'ai déjà mentionné, après avoir donné congé à son cercle restreint, le vieux dictateur, qui se voit en chef de guerre, a ensuite tenu des conciliabules avec quelques diplomates européens. Il les a informés de sa volonté de participer à une rencontre avec certains chefs d'État de la CEDEAO en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il expliquera à ses homologues qu'il ne supportait plus le chantage des dirigeants maliens et qu'il fallait absolument que la communauté sous-régionale ainsi que la communauté internationale, rappellent à l'ordre les petits colonels au pouvoir au Mali, sinon chacun sera comptable de ce qui adviendrait. Un pays ami et des populations frères et sœurs, par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, le mardi dernier, et tout le monde regrette cette situation et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Alors, pour être précis, ce que dit l'ONU déjà, c'est que la Côte d'Ivoire et les Nations Unies ont bien passé un accord portant sur ce statut NSE, des éléments nationaux de soutien, en vertu duquel, je le rappelle, ça veut dire qu'un pays contributeur de troupes peut apporter un soutien complémentaire à un contingent déployé au sein d'une mission de maintien de la paix, en l'occurrence à la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. Cet accord, il a été passé en 2019. Mais depuis, selon les Nations Unies, aucun soldat ivoirien n'a été formellement déployé sous ce statut. Et ça, c'est tout nouveau, c'est RFI qui l'a révélé entre hier et ce matin, puisqu'avant cela, et pendant plusieurs jours, les porte-paroles des Nations Unies, à New York, comme à Bamako, assuraient que les 49 soldats arrêtés au Mali avaient bien ce statut. C'était la ligne officielle de l'ONU. Mais devant la confusion générale qui s'éternisait, des recherches plus poussées ont été effectuées, et il en est ressorti donc cette anomalie administrative. Légalement, formellement, ce statut ne peut leur être attribué, en tout cas il ne leur est pas attribué par les Nations Unies. Ni à eux, ces 49 soldats détenus depuis dimanche par les autorités maliennes, ni aux 7 détachements qui les ont, selon Abidjan, précédés dans le cadre de ce dispositif NSE depuis 2019. Donc techniquement, à ce stade, on comprend que les 49 soldats dont il est question aujourd'hui, comme ceux qui ont été déployés ces 3 dernières années, l'ont été pour accomplir des tâches
conforme à ce statut, mais sans l'avoir réellement, sans l'avoir formellement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un simple dysfonctionnement administratif? Est-ce que la faute incombe à la partie ivoirienne ou à la partie onusienne? À ce stade, il y a encore effectivement beaucoup de questions. Mais côté ivoirien, en tout cas, les autorités l'affirment clairement, les 49 hommes sont des militaires de l'armée régulière. Et ils ont été envoyés au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, en vertu de cette convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU. C'est effectivement ce qui est indiqué dans le communiqué publié à l'issue du Conseil national de défense mardi soir, et c'est ce qu'ont répété les autorités militaires ivoiriennes hier. Alors, selon les précisions d'un haut gradé de l'armée ivoirienne, ces soldats étaient même affectés à des missions de sécurisation de sites onusiens, à l'aéroport de Bamako notamment, et sur des entrepôts logistiques, des missions qui sont sous-traitées par la MINUSMA ou au moins par l'un de ses contingents à une entreprise privée, Sahel Aviation Service, SAS, une entreprise qui, malgré nos sollicitations, n'a pas souhaité communiquer aucune précision, ce qui là encore est source d'interrogation, puisqu'on a toujours du mal à comprendre qui emploie qui exactement. Il a expliqué aux diplomates qu'il est le dernier rempart entre la Russie de Poutine et l'Afrique de l'Ouest, où l'influence occidentale demeure prépondérante. Si on laisse le Mali, appuyé par la Russie, humilier impunément la Côte d'Ivoire, ce serait la porte ouverte à la séduction russe auprès de la jeunesse africaine. Cela susciterait une crainte auprès des États riverains qui ne se sentiraient plus protégés par le parapluie militaire occidental. Il a rajouté que par conséquent, il ne comprenait pas le peu d'engagement des Occidentaux à le soutenir dans cette lutte qui l'opposait au président Goïta. Le tyran ivoirien a sollicité avec force le soutien de leur pays et a promis, s'il bénéficie de l'aide de la communauté internationale, de provoquer la chute de la junte militaire au pouvoir au Mali. Les diplomates européens présents ont promis de faire tout leur possible pour lui obtenir l'aide de leur pays, sans toutefois oublier de lui rappeler que suite à la crise économique qui frappe l'Europe, le soutien de leurs États ne pouvait être massif. De plus, ils lui ont rappelé que la plupart des États européens ont fourni d'énormes quantités d'armes à l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie et qu'il serait difficile de prélever encore d'autres armes sur les stocks restants sans affaiblir considérablement la capacité de ces États à se protéger eux-mêmes en cas de guerre. Ils ont néanmoins promis de faire leur possible pour qu'ils ne soient pas tout seuls en cas de confrontation militaire avec le Mali. Certains diplomates l'ont cependant interrogé sur sa capacité à mener une offensive militaire victorieuse contre le Mali, vu que, selon leurs informations, il y aurait des remous dans la troupe qui reprochent à ses chefs leur incapacité manifeste à faire libérer leurs frères d'armes détenus depuis plusieurs mois et qui risquent de lourdes condamnations. L'octogénaire super menteur les a rassurés qu'avant de lancer son opération, il prendrait des dispositions et s'assurerait que ce sont les officiers généraux les plus fidèles qui conduiront les opérations. Quant aux autres, a-t-il promis, ceux qui font preuve de peu d'empressement pour aller à la guerre, il s'occupera de plus tard, à bon entendeur. Avant de les libérer, Alassane Ouattara a informé les diplomates qu'il se rendrait au Vatican pour solliciter l'appui du pape dans cette crise, car ses imams envoyés au Mali avaient pitoyablement échoué dans la mission qu'il leur avait confiée, à savoir ramener dans leur bagage les 49 militaires détenus. Mais en dépit de ces rodomontades et de ces fanfaronnades de chefs de guerre autoproclamés, Alassane Ouattara peut-il décider tout seul d'entrer en guerre contre un État étranger? Non. Suivant les dispositions de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, en son article 68, le président de la République est le chef suprême des armées. En cette qualité, il est l'autorité habilitée à déclarer la guerre à un ou plusieurs États ou à engager les forces armées. Toutefois, cette déclaration, pour être régulière au regard de la Constitution, doit être obligatoirement autorisée par le Parlement, voire l'article 104 de la Constitution. En cas de désaccord entre les deux chambres du Parlement, l'autorisation d'entrer en guerre est donnée par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il importe de relever qu'en droit international, le recours à la guerre ou à la force, de quelque nature que ce soit, n'est permis que dans le cadre de la légitime défense ou d'un mécanisme de sécurité collective. Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le dictateur ivoirien est donc lié par l'autorisation du Parlement et par la Charte des Nations Unies. On sait qu'il dispose d'une majorité mécanique à l'Assemblée nationale ivoirienne
qui, en théorie, lui permet de faire ce qu'il veut. Mais l'octogénaire super menteur, que tous connaissent, ne fait aucun cas de la loi, a fortiori du Parlement, dont il usurpe allègrement les prérogatives par les jeux d'ordonnances massives qu'il prend. C'est ici que l'opposition est interpellée. Laissera-t-elle ce dictateur engager notre pays dans une aventure militaire hasardeuse, où l'on ne récoltera que le feu et le sang sans rien dire? Osera-t-elle lever la voix pour dénoncer ce crime contre la paix et l'âme de notre nation, alors que plusieurs initiatives sont en cours pour le dénouement pacifique de cette crise? L'histoire jugera. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 14 septembre 2022 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au cours de cette réunion, qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises par son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et plusieurs autres chefs d'État, notamment son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, son Excellence colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, et son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en vue d'une résolution par voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2022 à Bamako de 49 soldats ivoiriens. Ces soldats ivoiriens, déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ont été interpellés et mis aux arrêts au motif qu'ils étaient des mercenaires. La Côte d'Ivoire a réagi officiellement le 12 juillet 2022 à travers un communiqué du Conseil national de sécurité pour, d'une part, indiquer que les 49 soldats étaient bel et bien des militaires ivoiriens en mission officielle et légale au Mali, et d'autre part, exiger leur libération sans délai. Toutefois, en dépit des preuves fournies, notamment au cours d'une rencontre le 28 juillet 2022 à Lomé, attestant du caractère légal et légitime de la mission de ces soldats ivoiriens au Mali, la justice malienne a inculpé le 15 août 2022 les 49 militaires ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Plusieurs contacts avec les officiels maliens ont par la suite permis de conclure que des incompréhensions et des manquements étaient à l'origine de l'arrestation de nos soldats. En conséquence, 3 soldats ont été libérés et ont regagné la Côte d'Ivoire le 3 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, alors que l'on s'attendait à la libération prochaine des 46 autres soldats, dont l'arrestation était considérée par le Mali comme une affaire judiciaire,
les autorités maliennes ont demandé qu'en contrepartie de la libération de ces 46 militaires, la Côte d'Ivoire extrade vers le Mali des personnalités qui, selon elles, bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, à la stabilité et au respect de l'état de droit dans la sous-région, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Le président de la République réitère aux 46 soldats injustement arrêtés au Mali, ainsi qu'à leurs familles, tout son soutien et sa solidarité dans ces moments difficiles. Le chef de l'État exprime à nouveau ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour la sérénité dont elles font preuve face à cette crise. Enfin, il exhorte les Ivoiriennes et les Ivoiriens au calme et à la retenue. Il les assure que toutes les dispositions sont prises pour que nos vaillants militaires regagnent bientôt notre pays. Fait à Abidjan, le mercredi 14 septembre 2022. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.